Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho en compagnie, comme chaque semaine, de Philippe Manière. Bonjour, président de Footprint, bonjour. Consultant, chroniqueur à l'Express et à France Culture. Également Bernard Maris, bonjour. Membre du Conseil de la Banque de France, chroniqueur à Charlie Hebdo et à France Inter. Alors l'année 2012 fut la 5e année de crise, chômage élevé et récession dans la plupart des pays d'Europe, reprise timide aux États-Unis et ralentissement dans les pays émergents. L'année 2013, 6e année de crise, sera-t-elle plus clémente ou au contraire plus dure? Écoutez ce qu'en dit François Hollande. La crise de la zone euro, je l'ai déjà dit, elle est derrière nous. La Grèce, nous avons enfin apporté les fonds qu'elle attendait. L'Espagne, nous avons permis au secteur bancaire d'être renfloué. L'Italie, même s'il y a une incertitude politique, je suis sûr que les Italiens vont y répondre comme il convient. Et donc ce que nous avons à faire, c'est plus simplement sortir de la crise de la zone euro. C'est fait. On est sorti de la crise de la zone euro. Philippe Manière, c'est terminé 2013. Est-ce que le pire est derrière nous? Est-ce que 2013 on n'a jamais été clément aussi près de la sortie, mais ça, on peut le dire à chaque instant. Donc, ce qui est vrai, c'est que par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir il y a un an, et même, je dirais, il y a 3-4 mois, on est dans une bien meilleure situation. C'est vrai que le défaut organisé qui dit pas son nom de la Grèce se passe en bon ordre. Le fait qu'une agence de notation ait quand même remonté la note de la Grèce il y a quelques jours, c'est quand même assez spectaculaire. Bon, on a l'impression que la plus grande angoisse qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire l'éclatement, la disparition de la zone euro, tout ça, maintenant, l'inquiétude s'est réduite. D'ailleurs, les marchés en ont tiré les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire. C'est-à-dire que l'Europe reste la zone malade en termes de croissance à l'échelle mondiale. Hein. C'est-à-dire récession en 2013, à votre avis, en France et en Europe? Non, je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et je ne serais pas surpris qu'une demande étrangère plus abondante que ce qu'on a prévu soit adressée à la France, venant, pour faire simple, du bloc Amérique, du bloc dollar, et que du coup, ça nous permette d'être un petit peu au-dessus de ce qu'on pouvait craindre. Cela dit, il y a ce qui va nous arriver de l'extérieur, puis il y a aussi les efforts qu'on pourrait et qu'on devrait faire nous-mêmes, qu'on devrait même avoir fait nous-mêmes. Et c'est vrai qu'à mon avis, la France n'est pas en situation de bénéficier pleinement d'une reprise, ni de la générer elle-même, parce qu'on n'a pas encore fait assez d'efforts sur la remise en ordre de nos finances publiques et en matière de réforme. Bernard, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas? Oui, moi je suis assez optimiste. Bon, j'attends les élections allemandes. J'espère que, enfin, je n'espère rien du tout. Ça, c'est automne 2013. Automne 2013. Je pense que jusqu'à l'automne 2013, on va être quand même dans l'incertitude parce que les Allemands vont être très très prudents. Mme Merkel ne va rien faire, pas bouger. Mais si elle est réélue, et normalement elle devrait être réélue avec quelque chose de substantiel, une bonne élection, il est possible que l'incertitude politique disparaisse de l'Europe. Il restera l'Italie, peut-être, on va voir ce que ça donne. Mais là aussi, à mon avis, Monti devrait être réélu de façon assez... Il a bien joué son coup, il devrait être assez facilement réélu. Donc, la stabilité politique, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, stabilité politique, ça devrait favoriser, à mon avis, un environnement de confiance. Et peut-être dynamique, pas trop, mais éventuellement dynamique. Donc pas de récession en 2013 en Europe et en Non, France. il ne devrait pas y avoir, je crois, une récession. Il ne devrait pas y avoir de récession. Ce qu'il faut, c'est voir si les espérances de profit remontent en France. C'est vrai que le problème de la France par rapport aux autres, c'est vrai qu'il y a le problème fiscal, etc. Mais il y a quand même un problème, notamment dans l'industrie. Alors là, c'est... Encore dans les services, les espérances de profit sont assez correctes. Mais dans l'industrie, les espérances de profit sont très très faibles. Et là, il faut que ça revienne d'une certaine manière. Le plan Hollande, devrait aider. Alors justement, ce fameux plan de compétitivité, c'était vraiment le moment fort de 2012, ce pacte de compétitivité de François Hollande. On écoute Jean-Marc Ayrault et son discours qu'on a pu appeler presque un tournant en termes de compétitivité. La France a besoin d'un nouveau modèle, conforme à ses valeurs et sa singularité, mais qui la replace au cœur de l'économie mondiale. Ce nouveau modèle français consiste à retrouver le chemin de la création d'emplois et à ne plus nous financer par le déficit permanent. Philippe, alors ce discours, c'est un moment clé. Qui ne souscrirait C'est toujours pareil, sur l'exposé des motifs, c'est délicieux, mais je vous rappelle que la constitution de l'URSS était parfaite et irréprochable. Le problème, c'est ce qu'on en fait après. Voilà, donc, le discours et les faits. C'est le crédit d'impôt de 20 milliards d'euros. Bon, oui, mais le problème, vous dites 2012, c'était le crédit d'impôt. C'était le crédit d'impôt à la fin de l'année, mais avant, il y a quand même eu... en 2013. Oui, mais avant, il y a quand même eu 2-3 trucs. Rappelez-vous, l'augmentation des impôts n'a pas été complètement sans importance. Donc moi, je veux bien qu'on ne retienne que la fin avec le crédit d'impôt, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas exactement très bien s'il sera conditionné ou pas, quand on en bénéficiera.
Mais on ne peut pas dire que 2012, c'est ça. 2012, c'est ça, après une forte augmentation d'impôts. Alors, le défi 2013, c'est de savoir si on fait ce que recommande Jean-Marc Ayrault, auquel, encore une fois, je pense que toute personne de bonne volonté et à peu près honnête intellectuellement était bien obligée de considérer comme étant... c'est vrai que c'est le bon projet pour nous, c'est conserver notre singularité, garder nos objectifs solidaires et sociaux, mais le faire dans un cadre de compétitivité retrouvée. Simplement, je voudrais qu'on me dise ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et ce qui est projeté à court terme pour qu'on s'approche de cet objectif. Et là, moi, je pense qu'on a de quoi être un peu frustré, malheureusement. Frustré, Bernard? Crédit d'impôt, 20 milliards d'euros pour les entreprises, oui, ça devrait démarrer en 2013. Oui, je pense que ça devrait donner des résultats. Hein. Il faut espérer que ça les donne. Je pense qu'il y a quand même un poids sur la France, qui est aussi un poids sur l'Allemagne, heureusement pour nous, et un poids sur l'Italie. C'est quand même que l'inertie de la dette fait que le poids de la dette continue à augmenter dans le produit intérieur brut. Donc je pense que, encore je reviens à mon histoire d'élection allemande, je pense qu'après l'élection allemande, va se poser la question de la renégociation d'une partie de la dette. C'est-à-dire d'un effacement d'une partie de la dette au-delà des 60% de PIB. Pour de plusieurs pays au sein de la zone euro. Ah, je crois qu'il va y avoir une renégociation à ce niveau-là. Déjà, le fait que les Allemands se disent, bon, attendons, on n'est pas encore pour la supervision bancaire, mais dès qu'on aura fini, dès qu'on sera dans le coup politiquement, on reviendra, on sera d'accord avec vous là-dessus. Je pense il faut arrêter d'étouffer, si vous voulez, les économies. Ces pauvres Italiens qui ont un déficit. C'est la manière de retrouver de la compétitivité. Oui, je crois que les Italiens, on ne peut pas les angoisser comme ça toute la vie, alors qu'ils ont une bonne gestion de leur budget. Ils ont un budget qui est excédentaire, ils ont un déficit à cause du poids des intérêts. Oui, ces intérêts, c'est pas non plus comme une tempête qui tombe du ciel. C'est le fruit de vos errements passés. Donc, il y a quand même ce que les anglo-saxons appellent un moral hazard. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien sérieux de dire, bon, les gars, vous avez fait beaucoup de bêtises, mais on voudrait vous donner un coup de main, on vous efface vos dettes. Attends, vous avez vu les anglo-saxons, surtout qu'on a obligé les Grecs à passer quand même par des périodes difficiles. Donc, moi, je ne crois pas à la suppression, à l'effacement de la dette, sauf dans les cas extrêmes. Au-delà des 60%, je dis. Mais regardez comment font les Anglais. Les Anglais disent, écoutez, vous avez vu ce qu'avait dit le gouverneur de la Banque centrale anglaise, il dit moi, oh là, vous inquiétez pas, l'augmentation de la masse monétaire, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc c'est leur manière à eux de gérer leur dette. Ils ont leur monnaie. Ils ont leur monnaie. Leur manière à eux de gérer la dette, c'est dire que moi, je laisse filer la croissance de la masse monétaire. Alors, nous, on n'a pas cette manière, donc il faut qu'on la gère, la dette, d'une manière différente, qui sera politique. L'année 2013 sera-t-elle celle des réformes en France? On peut écouter Pierre Moscovici, ministre des Finances français, et Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, qui parlent de réforme des retraites et de réforme de l'État. Alors, est-ce que ça sera fait en 2013? Le COR, le comité d'orientation des retraites, a rendu un rapport hier qui établit, hélas, que comme nous l'avions dit quand nous étions dans l'opposition... Et puis il y a le chômage, il y a la crise... Absolument, mais la réforme Fillon n'était pas une réforme financée. Donc il manquera en 2020 à nouveau 17, je crois, milliards d'euros. Et ce qui veut dire qu'il faudra examiner ce sujet. Il faut effectivement évaluer pour savoir quelle est la bonne dépense publique, celle qui génère à la fois bien sûr de la solidarité et de la compétitivité. Mais ça veut dire combien de milliards en 4 ans? Ça veut dire plus de 50 milliards en 4 ans, mais on peut pas... J'ai pas envie de vous dire c'est tant tous les mois, parce que justement la méthode prise est une méthode simple, mais très précise, et on ne lâchera pas, on évalue une politique et on améliore. Philippe, alors ça sera peut-être justement l'année de la réforme de la dépense publique en France, l'année de la réforme de l'État. 50 milliards en 4 ans, dit Maryse Lebranchu. Vous y croyez? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous prenez? Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va faire des efforts sur la dépense. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien vu, y compris d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, parce que les AGPP, après 5 ans de rabot, on est arrivé alors justement, ils veulent remettre à plat l'ensemble de la réforme, on remet en... Voilà, on non, mais moi, je pense qu'on peut leur faire confiance dans leurs intentions. Je pense qu'après avoir beaucoup erré intellectuellement sur le sujet, les socialistes, pour la plupart, sont maintenant convaincus qu'il y a un problème avec la dépense publique. Le problème, c'est qu'ils ont aussi des élections, ces gens-là. Et ils savent que leurs électeurs, leur cœur d'électorat, ce sont les fonctionnaires, lesquels auraient d'ailleurs, à mon avis, tout intérêt à la réforme. Mais c'est contre-intuitif. Si vous expliquez à un fonctionnaire que sa situation sera meilleure et que le service public sera meilleur si on améliore la dépense publique et qu'on la réduit, il a tendance à vous répondre que vous le prenez pour un imbécile. J'y crois comme étant une intention sincère, ce qui est déjà beaucoup. Je pense qu'on va aller dans le bon sens, et pour être très honnête, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup pire que ce qu'a fait Sarkozy dans cette matière, parce que RGPP, ça a quand même été juste catastrophique, il n'y a rien eu ou presque. Bon, la méthode est peut-être meilleure, plus prometteuse. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui va nous garantir qu'on aura la vraie réforme dont on a besoin, c'est-à-dire des dizaines de milliards d'euros en moins?
J'en suis pas complètement sûr. Et puis, il y a aussi des réformes plus structurelles sur le marché du travail, les marchés des biens qu'on attend aussi avec impatience. La France est en retard sur tout. Il faut bien comprendre, la France est en retard sur tout. Tous les autres pays d'Europe ont fait, soit il y a 10 ans, soit il y a 5 ans, soit il y a 2 ans, leurs réformes. On est les seuls. Donc, réforme du marché du travail, réforme des retraites et réforme de la dépense publique. Alors, réforme de l'État. Il va y avoir les élections, c'est quand les municipales? C'est l'année prochaine 2014. 2014. Donc, c'est vrai que, à mon avis, il n'y aura pas de réforme. En 2013, ils sont tranquilles, oui, voilà. Il n'y a pas de calendrier électoral. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une proposition de réforme des collectivités territoriales. On va voir ce que ça donne là aussi, qui devrait, à mon avis, amenuiser un petit peu la dépense des collectivités territoriales. Il y a un vrai problème, il a tout à fait raison, Philippe. Il y a un problème du logement en France qui est catastrophique. Ouais. Il n'est pas normal que le prix du mètre carré, et que le logement grève les budgets français autant. Si vous voulez, les budgets allemands sont beaucoup moins grévés par le logement. Mais c'est vrai que l'État, j'y reviens, l'État lui-même, il va réformer, d'accord, il va faire des économies, mais il n'est pas si mal géré que ça, l'État lui-même. Ce qui pose problème en France, c'est la dépense sociale et c'est la dépense des collectivités territoriales. Donc réforme de la sécurité sociale, ça veut dire? Ça veut dire réforme de la sécurité des collectivités sociale. Locales. Et la réforme de la sécurité sociale, comment elle va se faire? Est-ce qu'elle va être d'une grande ampleur? Est-ce qu'on va arriver? C'est vrai qu'il y a un problème de retraite. C'est vrai qu'il y a un problème d'entrée des jeunes sur le marché du travail. C'est vrai qu'il y a un problème de niveau de la population active qui est trop faible par rapport aux gens qui sont soutenus en France. Si on lit le Conseil d'orientation des retraites, malgré la réforme de 2010, le déficit des régimes de retraite atteindra 18,8 milliards d'euros en 2017. Donc il faut que les jeunes entrent massivement sur le marché du travail pour élargir la population active, et il faut d'une certaine manière que les vieux, pardonnez-moi, c'est pas des vieux, excusez-moi les uns et les autres qui avaient plus de 60 ans ici, mais je veux dire que les gens qui ont plus de 60 ans puissent garder leur travail si ça les intéresse et travailler plus longtemps. Il y a un taux d'activité des seniors, qui est vraiment trop faible en France. C'est un sujet sur lequel il y a eu une petite amélioration. Il y a tellement peu de sujets qui sont motifs de satisfaction au cours des années passées. Il y a eu des petites réformes dans cette matière, l'autorisation de cumuler emploi et retraite, et puis l'amélioration objective, même si c'est encore assez fin, du taux d'occupation des seniors. Mais c'est vrai que c'est un objectif. Pour être très honnête, moi je souscris complètement à ce que vous venez de dire avec un tout petit caveat, c'est qu'on n'arrivera pas à faire rentrer les jeunes dans l'emploi si on continue à penser qu'il est inconcevable que quelqu'un rentre dans l'emploi à un tarif aussi élevé que le SMIC. Donc il faut admettre, comme l'ont fait tous nos voisins, même pour peu de temps, même avec un complément public, on ne peut pas espérer que quelqu'un qui n'est pas encore vraiment formé trouve un emploi au niveau du SMIC, en particulier dans les basses qualifications. Donc il y a ce problème-là. Sur le marché du travail. Non, bien sûr, c'est pas beaucoup. Ça dépend où. C'est-à-dire que pareil, on a un SMIC unique, ça c'est français, jacobin, SMIC unique, quelle que soit la région, alors que c'est pas du tout la même chose de vivre avec le SMIC à Tulle ou à Paris, bien sûr. Enfin, pardon, on va pas rentrer dans ces détails. Donc on attend cette réforme du marché du travail en 2013. Absolument. Alors, les pigeons seront-ils de retour en 2013 ? Bernard Maris? Non, j'y crois pas, parce que alors moi je pense que non, parce que je pense qu'ils ont fait un coup vraiment d'esbrouf et que vraiment le gouvernement a été pris de court cette fois-ci, mais je pense qu'ils s'y reviennent là, à mon avis, je pense que non, ils seront calmés assez rapidement. Ça fera pchit, oui, le pigeon. Non, mais les pigeons, malheureusement, on leur a pas donné satisfaction. C'est-à-dire qu'on a donné satisfaction. Je sais pas si vous avez vu ce graphique formidable où on voit le taux d'imposition de la plus-value en fonction des circonstances. Alors en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, c'est toujours le même taux, où parfois il y a 2 cas, c'est 0 ou epsilon. Et en France, il y a 32 cas entre 0 et 62,5, entre 15% et 62,5%. Je veux dire, si donner satisfaction aux pigeons, c'est monter ce genre d'usine à gaz, j'espère bien qu'on n'entendra plus jamais parler d'eux, mais c'est eux qui avaient raison, naturellement. C'est une folie. La réponse qui a été apportée aux pigeons, c'est typique de la réponse française bureaucratique, pas pragmatique, et qui dissuade tout le monde. Moi, je connais 50 investisseurs ou créateurs d'entreprises qui renoncent. On en entendra parler. Je veux dire, dans un sens, j'espère, parce que sinon, c'est là que tout le monde a renoncé à investir. Il nous reste 1 minute. Quel est le sujet que vous souhaitez, que vous allez suivre plus particulièrement, Bernard, en cette année 2013 ? Moi, j'attends de voir quelles sont les relations entre les écologistes et les socialistes, et je suis très intéressé par la réforme fiscale en matière écologique. Voir s'ils vont faire vraiment la réforme fiscale qu'ils ont promise, et si on peut avoir une baisse de la dépense publique par une meilleure... Il faudrait le faire, en tout cas. Donc ça, vous le suivrez. Une réforme fiscale écologique. Philippe ? Moi, je vais suivre plutôt, je crois, tout ça est intéressant, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si on bascule sur une autre fiscalité. Mais moi, je crois beaucoup à la reprise de la croissance aux États-Unis et peut-être au Royaume-Uni. Alors, 2 cas différents. Les États-Unis, ça nous importe beaucoup parce que c'est quand même 25% du PIB mondial. Donc, s'ils font 1 point de croissance en plus, c'est formidable pour toute l'humanité, dont nous. Et le Royaume-Uni, ça m'intéresse parce qu'eux, ils ont vraiment pris une option complètement différente de la nôtre. Vraiment, suppression de beaucoup de dépenses publiques. On serre la ceinture. Et puis, normalement, c'est la courbe en J. C'est-à-dire, pour le moment, on a vu quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. Ils ont cessé de s'enfoncer, à mon avis. Je dirais que la dérivée seconde a changé de signe, mais on n'est pas loin d'être à zéro. Ma question, c'est ça. C'est est-ce que ça va remonter cette année ? Si ça remonte, ce sera intéressant, non seulement parce que ça nous fera une demande étrangère,
qui s'adressera entre autres à la France, mais aussi parce que ce sera intéressant de se poser la question de savoir si on n'aurait pas dû faire ça. Je retiens le caveat et la dérivée seconde. Oh, pardon. C'est la fin de l'année, le début de l'année. Bon, voilà. Début de l'année 2013. Merci Philippe Magnat, merci Bernard Maris, merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, on va se retrouver pendant toute cette année 2013 avec, comme chaque semaine, des duels de l'écho. Merci d'être sur France 24.